Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode numéro 9 déjà. Salut Violaine. Salut Nathan, comment ça va aujourd'hui ? Bah écoute, ça va très très bien, et toi ? Très bien aussi. On se retrouve donc aujourd'hui pour un épisode différent, axé sur la langue française. Un épisode dans lequel on va prendre le temps de décrypter, d'analyser un aspect du français. Ouais, c'est la première fois qu'on le fait. Je suis contente parce qu'on va se concentrer aujourd'hui sur une question qui peut paraître simple, mais qui est en fait assez difficile, quel que soit le niveau de nos élèves. Le tutoiement, le vouvoiement et comment s'adresser correctement à quelqu'un en français. Ouais, c'est vrai que souvent on a des étudiants, même intermédiaires ou avancés, B2, C1, qui doutent et qui dans certaines situations nous disent qu'ils ne savent pas vraiment s'ils doivent dire tu à la personne à laquelle ils s'adressent ou au contraire s'ils doivent utiliser vous. Ça nous arrive souvent, Violaine. Ça nous arrive souvent et on le sait, ça peut être une problématique qui peut être complexe et confuse. Parce que déjà, le tutoiement et le vouvoiement, ça n'existe pas dans toutes les langues. Et là, je pense notamment à nos apprenants anglophones, donc des États-Unis, du Royaume-Uni, ouais, d'Australie, du Canada, où pour eux, en fait, la question ne se pose pas dans leur langue maternelle parce qu'il existe un seul pronom. À la différence de l'espagnol, par exemple, pour nos amis d'Espagne ou d'autres pays d'Amérique du Sud notamment, qui eux peuvent utiliser le vous. Mais pour certains apprenants, pour certaines personnes qui étudient et qui apprennent le français, c'est toute une nouvelle manière en fait de penser qu'il faut adopter. Vous le savez certainement, c'est même une nouvelle culture qu'il faut appréhender et connaître pour savoir comment agir en fait, comment agir en français. C'est ça. Déjà, on peut rappeler brièvement ce que on nous enseigne à nous, natifs, à l'école. Et même quand on apprend, pour ceux qui apprennent le français, c'est souvent ce qu'on dit. C'est ça. La base, quand on apprend le français comme une langue étrangère, en gros, on nous dit d'utiliser toujours « vous » pour toutes les personnes déjà qui sont plus vieilles que nous. Ça, c'est ce qu'on nous dit. C'est ça. On nous dit aussi quoi d'autre ? Que dans un contexte formel, on va aussi utiliser « vous » si on s'adresse à une personne dans le travail, notamment dans le contexte professionnel. Exactement. Qui est au-dessus de nous. Qui est soit notre supérieur hiérarchique ou alors quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois dans le business, dans le milieu professionnel. C'est vrai. On va utiliser vous. C'est ce qu'on nous dit en tout cas. C'est ce qu'on nous dit. Et on nous dit aussi évidemment d'utiliser vous quand on s'adresse à une figure d'autorité, donc à quelqu'un qui a de l'autorité sur nous. Donc quelqu'un qui va représenter l'État par exemple. Ou l'ordre. Donc ça va être les quoi policiers, les professeurs aussi, les juges, les fonctionnaires qui travaillent dans les administrations, donc les gens qui travaillent dans l'État, l'État, pardon. On va les vouvoyer. Ça, c'est la base pour le vous. A contrario, au contraire, le tutoiement, on nous enseigne quand on est à l'école, plus jeune, qu'on le réserve donc au reste, aux autres personnes, aux personnes qu'on connaît, qui sont proches de nous, donc à nos amis, à nos camarades de classe quand on est enfant, à nos amis à l'université, voilà. Et même, évidemment, la base, c'est notre famille, on tutoie. On dit tu à notre famille, donc voilà, toutes les personnes... à nos parents et à notre famille, mais bon, il y a encore aujourd'hui, dans certains milieux bourgeois, notamment en France, il y a des enfants qui doivent vouvoyer leurs parents. Oui, mais dans les familles très bourgeoises peut-être, ou très religieuses, mais c'est vraiment une minorité, une exception. Mais voilà, normalement, on dit tu à toutes les personnes dont on est proche. Ça, c'est la règle. Mais comme toujours, il y a des nuances. Il y a la théorie et puis ensuite, il y a des choses un peu plus fines, des choses sur lesquelles on peut revenir peut-être. Et on va voir que finalement, ce n'est pas vraiment la réalité, ou en tout cas, il y a parfois, ce sera la réalité, mais il y a des subtilités. Il y a des subtilités et puis surtout, il y a des nouvelles tendances, des nouvelles manières de parler qui émergent, qui font leur apparition.
c'est le propre d'une langue vivante, d'une langue qu'on parle tous les jours. C'est la définition d'une langue vivante Exactement. qui existe et donc qui grandit, qui évolue. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, dans cet épisode, on a envie de résumer ça de la manière la plus claire, on l'espère, et la plus complète possible. Ouais. Et pour commencer, on peut le dire, hein, c'est un constat que l'on a fait, et c'est même prouvé par des études et par des statistiques, le tutoiement, le fait d'utiliser le tu à quelqu'un, eh bien ça augmente. En France, dans notre vie quotidienne, c'est de plus en plus fréquent, on va dire tu beaucoup plus qu'avant. Et on va dire tu beaucoup plus qu'avant, quel que soit le contexte. C'est-à-dire que le tu automatique va s'immiscer dans de plus en plus de contextes. Pour moi, en tout cas, c'est de plus en plus fréquent que je me fasse tutoyer dans le cadre d'un service. Donc, par exemple, surtout si je vais au restaurant ou au bar, c'est de plus en plus commun que le serveur me dise bon, bah, qu'est-ce que je te sers ? Ah, au lieu de qu'est-ce que je vous sers, Ouais. il va te dire qu'est-ce que je te sers. Bon, Ok. voilà. Mais je sais pas si toi, ça t'arrive de plus en plus souvent. Est-ce que c'est parce qu'on est relativement jeune et que le serveur ou la serveuse qui va prendre cette liberté est jeune aussi ? Peut-être que c'est vrai que si la personne était plus âgée, si la personne avait 60 ans, 70 ans, 80 ans, je ne suis pas sûr que le serveur dirait la même chose. Donc c'est peut-être lié à l'âge. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent dans un bar, dans un restaurant, et qui n'arrivait peut-être pas il y a 20 ans ou 30 ans. C'est ça, comme si voilà, on avait un peu dédramatisé l'utilisation du tu. Mais tu as raison. Et en fait, il y a un exemple, je crois, dans l'actualité, qui est très significatif. C'était il y a 1 ou 2 ans, c'était au début de la guerre en Ukraine, juste avant le début de la guerre en Ukraine, le chef de l'État français, donc la personne qui représente la France au niveau international, la personne quand même la plus importante de l'État, qui pendant je crois que c'était une réunion ou un appel téléphonique avec Vladimir Poutine, le président russe, et en fait donc c'était il y a 1 an et demi, je crois, voilà, c'était à l'hiver 2022, et en fait ils s'étaient entre eux, ils s'étaient appelés et ils s'étaient tutoyés. C'est ça, tu parles d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, oui, c'est vrai que j'ai parlé Poutine. du président français, mais Emmanuel Macron, c'est important de le rappeler. Et les deux ensemble avaient parlé, s'étaient entretenus, et en fait, ils avaient utilisé le tu, ce qui est quand même presque une première. C'est ça, et donc il s'était dit, voilà, il se disait, Emmanuel Macron a dit à Vladimir Poutine, tu commets des erreurs, tu te racontes des histoires. Voilà, en français, hein. En français, oui, ils ne se parlent pas en anglais. C'est parce qu'en fait, quand ils s'appellent, et ils ont une traduction et un traducteur, donc Emmanuel Macron parlait en français et Vladimir Poutine parlait en russe. C'est ça. Et c'est juste fou donc d'utiliser ils se sont vraiment, en tout cas Emmanuel Macron a vraiment tutoyé Vladimir Poutine, et en fait, on dit que c'est significatif, nous, comme exemple, parce que, je m'en rappelle, on en a parlé dans les médias quand on a entendu que les informations avaient fuité et que Emmanuel Macron a tutoyé Vladimir Poutine. C'est inhabituel, ça veut dire que c'est très rare. C'est inhabituel, comme cette familiarité entre deux dirigeants. Et d'ailleurs, les opposants... Est-ce que ça traduisait une amitié ? Est-ce que ça voulait dire qu'ils étaient amis ? Je sais pas, mais en tout cas, pour les opposants, surtout les opposants, oui, d'Emmanuel Macron, eux, ils ont dénoncé ça parce que, justement, ils trouvaient que ça traduisait une amitié, ou en tout cas que ça traduisait une proximité, et que c'était pas approprié dans un cadre aussi exceptionnel et voilà, sérieux, ou sérieux ou que la guerre. solennel ou grave. C'est ça. Et qu'en fait, quand on tutoie, normalement, on le sait, c'est réservé aux proches, c'est réservé à la famille.
Alors que le vous marque justement le fait qu'on respecte une autorité, une hiérarchie, une fonction, et qui devrait être de mise, qui devrait être la règle dans ce genre évidemment d'événements, de discussions juste avant le déclenchement d'une guerre, là en l'occurrence l'Ukraine. Oui, c'est ça. Et puis je pense que voilà, les opposants d'Emmanuel Macron trouvaient que c'était pas trop approprié de tutoyer quelqu'un qui venait de déclencher une guerre. Mais du côté des pro-Macron, certains aussi ont dit que ça permettait peut-être d'avoir une relation plus proche donc avec Vladimir Poutine, et peut-être comme ça on pouvait essayer de le séduire ou de le convaincre de ne pas déclencher, de ne pas faire la guerre. C'est peut-être mieux ça aussi s'entend pour... aussi. Donc en fait il y a deux camps qui s'opposent, il y a deux arguments différents qui peuvent s'entendre aussi. Hein. Mais oui, bien sûr. Mais alors, quoi qu'il arrive, nous, ça a surpris les gens et on en a parlé parce que, comme tu le dis, historiquement, le tu a toujours été réservé aux proches ou à la famille, alors que le vous, c'était plus le respect de la hiérarchie et de la fonction. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu. Pendant la Révolution française, donc en 1789. Bien, bravo. Les partisans de la Révolution, donc les révolutionnaires, ils étaient contre la monarchie qui était en place, et parce que ça représentait l'ordre établi. Et ils ont pris une décision, ils ont publié un décret, une loi un peu, hein, c'est comme une loi, un décret. Et dans ce décret, le tutoiement devenait obligatoire. D'accord. Donc, concrètement, Donc c'est vieux en fait, ça remonte. C'était il y a plus de 200 ans, 230 ans à peu près, si mes calculs sont bons, 235 ans. donc c'est vieux et en fait ça remonte. C'est ça. C'était presque, voilà, il fallait tutoyer à l'époque. En fait, il fallait dire tu dès que tu voyais quelqu'un. Et en fait, parce que pour eux... Quelle que soit la personne. Quelle que soit la personne. C'était le président, enfin, il n'y en avait pas à l'époque, mais c'était quelqu'un qui représentait l'État, quelqu'un de bourgeois, tu le tutoyais. Et en fait, ils voulaient, je pense, arrêter d'utiliser le « vous » quand on s'adressait à une personne, parce que pour eux, ça permettait de... briser les privilèges, de réduire et de gommer les différences sociales. Et par opposition aussi, c'est politique, par opposition à... être un tu révolutionnaire. Oui, donc, par opposition à la monarchie avant. Donc c'était aussi politique. Et alors ce qu'on raconte là sur la Révolution, c'est pas vraiment resté dans les siècles suivants. Jusqu'à ce qu'on ait cette petite popularité du tu là qui revient un peu. Oui, donc en fait ça revient notamment dans le monde des entreprises, où grâce ou à cause du nouveau monde et de ces entreprises qui, notamment à travers leurs offres d'emploi, ils vont de plus en plus utiliser le tu. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus des offres comme ça qui sont rédigées de cette manière. Il y a même une étude qui est sortie il y a quelques mois, je crois, il y a 6 mois, qui dit que en fait le nombre d'offres d'emploi en France qui utilisent le tu, donc dans l'offre d'emploi, tout sera écrit avec le pronom tu, eh bien ce nombre d'emplois-là a doublé en 3 ans. Il y a 2 fois plus d'offres d'emploi comme ça qui utilisent le tu que le vous en seulement 3 ans. C'est quand même énorme, ça me paraît fou. C'est énorme et en plus c'est vraiment surprenant pour nous parce que moi j'avais jusque-là, en tout cas avant, quand je rentrais dans la vie professionnelle, j'avais jamais vu une offre d'emploi rédigée avec tu. Donc jamais. Vraiment pour nous, c'était même pas sérieux finalement. C'est ça. Une offre d'emploi avec le tu il y a encore 5 ou 10 ans, ça voulait dire que l'offre ou le travail n'était pas vraiment sérieux. Totalement. Et qu'il fallait se méfier de cette offre d'emploi. Alors que là, apparemment, c'est vraiment le contraire. Et ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est que ces offres d'emploi qui utilisent le tu, eh bien, elles génèrent plus de clics que les autres. Donc, en fait, les offres plus traditionnelles qui utilisent le vous sont considérées peut-être comme moins intéressantes, moins séduisantes. Ouais, ou alors les gens cliquent pour voir par curiosité, vrai, on ne sait pas. Rien dire. Ouais. Mais c'est vrai ça que dépend du domaine, non ? Ça dépend du domaine et en fait, ça dépend même du type de l'entreprise. Et je crois que là, ce dont on parle,
enfin je suis sûre, ça se développe, ces offres rédigées avec tu, ça se développe beaucoup dans les startups, donc dans les jeunes entreprises. Ouais. C'est très commun, c'est très monnaie courante dans ces jeunes entreprises. Et comme tu dis aussi, ça dépend du milieu, c'est-à-dire qu'on va le retrouver dans des domaines comme les médias, l'informatique, le marketing. Ouais. Voilà. Et peut-être, et c'est même l'étude qui le dit, ça se retrouve beaucoup moins dans d'autres domaines peut-être plus traditionnels comme Bien la sûr. santé, la médecine ou le monde médical. Voilà, ce genre de choses, c'est pas la même chose. Mais voilà, c'est quand même quelque chose, c'est une tendance qui C'est est une tendance. importante à noter. Donc l'objectif, je pense, c'est vraiment d'instaurer une relation de confiance parce que c'est la première chose qu'on voit quand on postule, c'est l'annonce. Et, Donc ils font ça vraiment pour mettre à l'aise complet. les futurs candidats ou les candidats et pour qu'ils soient motivés à postuler en fait. Oui, et puis je pense aussi qu'ils veulent, en rédigeant cette annonce avec le pronom tu, je pense qu'ils veulent attirer en fait un certain type de profil, donc sûrement les jeunes recrues, les jeunes travailleurs. Ah oui. Et au contraire, ils veulent peut-être démotiver, repousser, décourager tous les profils des anciens, des plus vieux, peut-être, Bon, des plus âgés, malheureusement. malheureusement. Mais c'est vrai que je pense que dans ces entreprises, et même en général, se tutoyer, ça va un peu donner l'impression qu'on est tous égaux dans l'entreprise. Ouais, c'est un peu une mode, ça fait c'est jeune. ça fait cool. Il n'y a plus de distinction entre l'employé, le boss, le patron, le supérieur hiérarchique. Voilà, c'est vraiment, c'est un peu à la mode, ça fait cool. Et justement, pour revenir à Emmanuel Macron, le président français est un peu comme ça, il est un peu dans cette mode de vouloir être plus jeune, plus moderne. Et donc, dans sa communication, il va souvent tutoyer les gens. Pour se dire que c'est quelqu'un de normal, un monsieur un peu tout le monde. Non, il est un peu comme ça aussi, Oui, Emmanuel c'est ça. Macron. C'est ça, il a toujours dit qu'il voulait casser les codes, être disruptif. Ouais. Donc voilà, casser les codes, changer les normes. Mais il refuse, lui, qu'on le tutoie. Par respect c'est pour vrai. la fonction. Je me rappelle qu'il y avait eu une petite rencontre avec un jeune qui lui avait dit tu et ce n'était pas passé. Par respect pour la fonction présidentielle. Mais voilà, en tout cas, oui, pour être moderne, il faut tutoyer. Ouais. Et alors, on l'a dit, on remarque que les gens se tutoient de plus en plus. On l'a vu dans l'étude, notamment dans le monde du travail. Après, dans la vie en général, il faut être nuancé. Ouais. C'est vrai que dans notre cas personnel, c'est probable que la réalité soit un peu modifiée, un peu faussée, déjà par notre environnement. C'est vrai, il faut le dire, par notre cadre, par les personnes que l'on fréquente, les gens qui nous entourent. Déjà, nous, déjà. en tant que prof, en tant qu'enseignant, dans notre travail. Ouais, quand on donne des cours, on a déjà tendance à tutoyer nos élèves, la quasi-totalité. Tous les deux, on le fait. Tous les deux, on tutoie, on a pris cette habitude. Moi, personnellement, je pense que je tutoie 100% de mes élèves. Mais je crois vraiment quel que soit l'âge, quel que soit le... J'ai jamais vouvoyé un seul de mes élèves. Quel que soit l'âge, quelle que soit la profession, quelle que soit finalement l'expérience que l'on a ensemble, si je connais les étudiants depuis... 2 cours depuis 3 heures ou au contraire depuis 5 ans, ça change rien. Mais pourquoi tu le fais ? Moi, je le fais déjà parce que c'est très naturel, parce que je me sens à l'aise et parce que surtout, je pense que c'est plus intéressant et c'est plus utile, c'est plus efficace aussi pour notre relation de travail et qu'on peut instaurer donc un climat de confiance réciproque. Et on va se sentir mieux tous les deux, pas seulement de mon côté, pour l'autre aussi. Évidemment, on peut plus se confier, on peut plus dire de choses en français en se tutoyant, on peut peut-être poser plus de questions et donc aller plus loin, tu vois, dans la conversation. Et ce sera plus intéressant et l'élève, l'étudiant pourra
plus apprendre, pourra davantage apprendre que Ouais, si, je pense, on se vous voyait. T'es Je d'accord? suis totalement d'accord. Moi, Mm. comme je te dis, moi, j'ai jamais vouvoyé un de mes élèves, mais vraiment, hein, je pense Ouais. que jamais, sur 100% en statistique, j'ai jamais vouvoyé un de mes élèves. Sauf, évidemment, hein, on ne le précise pas, mais sauf dans certaines activités où on pratique le vouvoiement, donc comme les jeux de rôle, où l'objectif pour Oui. l'étudiant est de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Oui, les interactions, si on fait une interaction dans un cadre spécial, on va Voilà. dire, il faut se vouvoyer. Parce que c'est important Parce que c'est de important. pratiquer le vouvoiement. En France, on vous voit encore, comme on l'a dit, dans certaines situations. Donc, il faut évidemment le pratiquer. Mais dans la relation Mm. interpersonnelle qu'on a avec l'élève, jamais. Et en fait, ce qui est drôle, ou en tout cas intéressant quand j'ai réfléchi à ce sujet, c'est que ces personnes, nos élèves, si je les avais rencontrés dans un autre contexte, pas le cours, mais je pense que je les aurais vouvoyés. Et... Ouais, tu les aurais vouvoyés si tu les avais rencontrés, par Ailleurs. exemple, ailleurs, dans la rue, dans le métro ou dans un cadre professionnel. Mais pas toi? Ouais, bah, complètement. Parce que c'est vrai que quand je pense à mes étudiants, beaucoup sont avocats, médecins, ingénieurs, juristes. Bref, même quel que soit finalement le métier, mais c'est vrai que ces gens-là, si je les rencontrais ou si je les avais rencontrés ailleurs, dans la vraie vie, des inconnus, à la base, hein, à l'origine quand même des inconnus, bah, évidemment la question ne se serait même pas posée et je les aurais vous voyez directement, ça c'est sûr. C'est dingue. Bon, en tout cas, dans tes cours, tu les tutoies. Donc ça dépend du contexte aussi. Ça dépend toujours du contexte, mais après, pour dire qu'on est un peu influencé par notre environnement, il y a une autre situation, je pense, qui confirme notre regard et que le fait qu'on est un peu biaisé. Laquelle ? Bah, c'est que nous, dans notre entourage, il y a beaucoup de journalistes. On est amis avec beaucoup de journalistes parce que nous sommes anciens journalistes. Et c'est vrai que entre journalistes, on se tutoie. Ouais. C'est vrai que entre journalistes, c'est la même chose. Si on appelle un journaliste que l'on ne connaît pas, si on le rencontre pour la première fois également, on ne va même pas se poser la question, quelle que soit encore une fois la différence d'âge. Ouais. Hein. Parfois, quand j'étais journaliste à la radio, j'avais 25 ans, je rencontrais une personne, un journaliste, un autre journaliste pour la première fois. Il avait 55 ans ou 60 ans, il était peut-être rédacteur en chef, ou en tout cas c'était mon supérieur, et naturellement, tout le monde se tutoyait. Et même se vouvoyer aurait été totalement lunaire, ridicule, grotesque, et on aurait eu... Et là, pour le coup, Inapproprié, et je pense qu'on m'aurait dit, mais pourquoi tu es froid, pourquoi tu me dis vous, tu es un peu froid, tu es bizarre même, non ? Mais comme... Ouais, je suis assez d'accord. Et quel que soit le média, je ne travaillais pas dans un média pour jeunes. C'est ça. J'étais dans un média plutôt traditionnel, hein, Radio France, avec des personnes un peu plus âgées que moi. Donc voilà, c'était pas une radio de jeunes. Hein. Non, oui, mais je suis là. Et toi, c'est pareil. C'est totalement pareil. Mais en fait, comme si le fait d'être journaliste, d'avoir un métier, une passion et des centres d'intérêt communs. Ouais. En fait, ça rassemble et ça unit. Et donc, naturellement, il y a le tutoiement qui s'instaure. Ouais. Et ça, j'aime bien. Donc, c'est vrai qu'on est habitué. Mais je pense que c'est pareil dans beaucoup de milieux professionnels. C'est le côté un peu corporate. Moi, par exemple, dans mon entourage, je connais quelques médecins qui aussi, je l'ai remarqué, hein, qui vont se tutoyer directement quand ils se rencontrent pour la première fois, malgré la différence d'âge, hein, et je parle de rencontres, mais même j'ai vu des médecins appeler des collègues, d'autres médecins, ils avaient 40, 50, 60 ans, et ils allaient parler de patients, hein, c'était dans un cadre professionnel. Hein. Voilà, ils ne s'étaient jamais vus, et pourtant, le fait de partager une profession, un travail commun, c'était suffisant pour établir, pour instaurer cette relation cette relation de proximité, donc utiliser le tu. Ça aussi, c'est assez rigolo. Et c'est vrai que donc du coup, nous, on est
habitué à ce tutoiement un peu facile. Ouais, moi je le fais tout le temps. Mais Voilà. tu vois, on est tellement habitué que l'année dernière, moi, je me suis retrouvée dans cette situation où j'ai un peu eu l'automatisme du tu. Le réflexe. C'est ça, le réflexe du tu dans le milieu pro. Quand on a habité en Roumanie et que moi, j'ai commencé à travailler à l'Institut français, j'ai rencontré l'équipe, j'ai rencontré la personne qui était hiérarchiquement au-dessus de moi, mais elle avait clairement le même âge que moi. Ouais. Je l'ai tutoyée directement, sans lui poser la question. Est-ce que ça t'a paru un peu gênant sur le coup de la tutoyer? Est-ce que tu as eu le réflexe quand tu l'as dit? Est-ce que tu t'es dit c'est un peu bizarre finalement, je suis en Roumanie, je ne connais pas trop peut-être la culture aussi et ce rapport-là. Mais elle était française. Elle était française, donc c'est vrai. Alors, c'était un peu bizarre parce que pour moi, ça a été très naturel de la tutoyer parce que pour moi, c'est toujours super étrange de vous voyez quelqu'un qui a mon âge, quel que soit le niveau hiérarchique ou son milieu social. Pour moi, c'est bizarre de dire vous. Et pourtant, donc j'ai dit tu. Mais c'est vrai que j'étais un peu gênée parce que là, on était dans une institution et donc ça aurait pu être mal interprété. Donc il y a le lieu aussi, petit doute. L'institution, qui peut te faire douter. Mais je l'ai fait et bon, ça s'est bien passé. Et on ne t'a rien dit et peut-être est-ce qu'elle t'a tutoyé Elle m'a tutoyé en retour. En retour. Donc finalement, c'était aussi quelque chose de commun ou d'accepté. Et puis, quand même, ce qu'on peut préciser, on tutoie parce qu'on vit dans un pays, on a un rapport au tutoiement qui est un peu différent peut-être au tutoiement français ou que l'on trouve en France, c'est qu'on habite en Espagne. Et en Espagne, en espagnol, on tutoie facilement. Peut-être que certaines personnes hispanophones nous écoutent et se retrouvent là-dedans. On va dire en espagnol on va utiliser tu beaucoup plus tout le temps, presque. Rapidement et facilement qu'en français, presque dans tous les cas, sauf quelques cas exceptionnels. Parfois aussi, on utilise le vous, il y a les deux. Mais en tout cas, par exemple, dans les cafés, les restos, les magasins, nous, quand on parle en espagnol, quand on parle à un vendeur, à un serveur, même plus âgé, y a pas c'est pas le sujet, on va les tutoyer. Alors qu'en France, non, quand même, on se pose plus, on se pose la question. À tel point que moi, en espagnol, j'ai beaucoup de mal avec la conjugaison du vous, à conjuguer les verbes avec naturel. Vous. Parce que, mais même j'ai du mal à la retenir parce que j'utilise tout le temps tu. Pour la petite histoire, hier, on a écouté une discussion entre deux Espagnols et il y avait une tension, un petit peu une dispute entre les deux. Là, on a entendu pour la première fois une des personnes utiliser le vous à l'autre et c'était vraiment pour montrer cette distance. Il ne voulait pas être ami avec l'autre personne, donc il a utilisé usted en espagnol, donc le vous. Mais c'est très rare. C'est vrai qu'en espagnol, en Espagne. Donc, comme on est confronté au tutoiement en Espagne, en espagnol tous les jours, ça nous choque pas. Donc voilà pour, en gros, la tendance et pour nous, pourquoi on a le tutoiement un peu automatique. Bon, là, on se rend compte que ça fait 30 minutes qu'on parle. Déjà 30 minutes. Déjà, le temps passe vite. Déjà quasiment 30 minutes. Le temps passe... on fait quoi ? Est-ce qu'on s'arrête là pour aujourd'hui ? Peut-être qu'on va faire une pause et on va s'arrêter là. Ouais, tu as raison pour aujourd'hui et qu'on reprendra la conversation la semaine prochaine parce qu'elle est très intéressante et on a encore beaucoup de choses à dire en fait. C'est ça en fait. On vient juste sur un thème facile, on a 1000 choses à dire. 1000 choses à dire. Nuancer. Et on vient juste de poser un peu les bases. On vient de vous expliquer comment ça se passait en France et notre point de vue. Il est peut-être aussi intéressant à donner. On va vous donner notre avis la semaine prochaine, donc dans une deuxième partie, un deuxième épisode. On va vous dire ce qu'on pense tout simplement de ce sujet, on va aller un cette peu problématique. Plus loin qu'aujourd'hui. On va vous dire un peu ce qu'on pense, un peu des tips, des conseils, des astuces. Parce que c'est important, c'est très utile. Pour se sentir à l'aise et puis pour
En fait, oser parler aux gens quand on est en France, que ça ne nous bloque pas, c'est important. Donc, on vous donnera des conseils. On se retrouve la semaine prochaine, du coup. Ouais, donc d'ici là, portez-vous bien. Merci, salut. À plus.